Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Ok, alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est vraiment une préoccupation. Personne n'est à l'abri et je vous demanderai vraiment d'être très attentif, de ne pas avoir des a priori ou des préjugés. Écoutez plutôt les arguments du docteur et les miens, effectivement, avant de pouvoir vous faire votre petite idée. Et le sens des nuances est plus qu'important. Justement, pour la petite histoire, quand on venait pour faire l'émission, le docteur m'a dit le titre est un petit peu quand même provocateur. Mais quand tu écris j'accuse, l'accusateur de nos frères, c'est le diable. C'est Satan. Donc tu accuses quoi? C'est pour cette raison-là qu'il faudrait vraiment être attentif, parce que comme je vous l'ai dit, le sens des nuances est très important. Et comme tout à l'heure, le docteur m'a dit, mais est-ce que tu vas faire l'émission en short? Moi, j'ai dit, non, je ne suis pas en short, je suis en pantalon court. Voilà, donc le sens des nuances quand même est important. Alors, aujourd'hui, donc, nous allons parler d'un sujet très préoccupant, qu'il s'agit du dépouillement ministériel et également de problèmes d'excommunication. Parce que ça devient vraiment quelque chose de très préoccupant et il fallait vraiment que nous puissions l'adresser. Le docteur est déjà intervenu à plusieurs reprises là-dessus, dernièrement d'ailleurs. Aujourd'hui, considérez plutôt que c'est un droit de réponse. C'est comme le ministre, il est face au peuple. Alors, oui. Le ministre va répondre justement aux questions du peuple. Ah oui, bien sûr. Et donc, mais avant toute chose, avant de commencer, docteur, je vais place à l'actualité. D'accord? Okay. Alors, commençons d'abord par l'actualité. Et donc, j'aimerais vous emmener dans Jérémie 49, 34 à 39. Jérémie 49. À partir du verset 34. On va aller probablement jusqu'à 39. Ok. Alors, ça dit ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, le prophète, sur Élam. Alors, Élam est à la fois le nom d'un personnage et d'un pays, parce que c'est le fils de Sem et fils de Noé. Il est considéré comme l'ancêtre des Élamites. C'est un peuple qui habitait dans le sud-ouest de ce qui est actuellement l'Iran. Alors, donc la parole a été adressée à Jérémie au commencement du règne du roi Sédécias, qui était roi de Juda en ce moment-là. Et voici ce que l'Éternel a dit. « Et si parle l'Éternel des armées, voici, je viens briser l'arc des lames. » Donc, l'arc des lames, donc, ça fait référence à sa puissance militaire, sa principale force. Je ferai venir sur Élam 4 vents. Des 4 extrémités du ciel, je les disperserai par tous les vents, et il n'y aura pas une nation où n'arrivent les fugitifs d'Élam. Je ferai trembler les habitants d'Élam devant leurs ennemis et devant ceux qui en veulent à leur vie. J'amènerai sur eux des malheurs, mon ardente colère, dit l'Éternel, et je les poursuivrai par l'été jusqu'à ce que je les ai anéantis. Je placerai mon trône dans Élam et j'en détruirai le roi et les chefs, dit l'Éternel. Mais dans la suite des temps, je ramènerai les captifs d'Élam, dit l'Éternel. Alors, donc, première chose, donc, je voudrais qu'on s'arrête sur les 4 vents. On voit que, par exemple, dans l'Apocalypse, les 4 vents, on parle des 4 vents qui sont retenus pour retarder le jugement de Dieu. Dans Ézéchiel, bon, les 4 vents, donc ça représente l'Esprit de Dieu qui symbolise la puissance divine, et la restauration, la résurrection.
Dans Daniel, bon, les 4 vents, ils vont attiser les grandes bêtes dans l'empire de la domination. Mais dans Jérémie, ces 4 vents sèment le chaos dans les lames et dispersent le peuple. En même temps, ils anéantissent la puissance militaire et ils mettent en péril la sécurité d'une nation. Alors, ma question est la suivante, docteur. Ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient, d'accord? En fonction donc de ce qu'on vient de voir avec Jérémie, est-ce qu'on pourrait dire que c'est simplement de la politique? Est-ce qu'on pourrait dire c'est de l'actualité? Ou alors c'est quelque chose de... Ou alors c'est vraiment de la prophétie? Ce qui se passe, comment est-ce que vous, en tant que ministre de la parole, docteur de la parole, donc avec le souci des détails, quand vous observez ce qui se passe maintenant et tout, comment est-ce que vous jugez, comment est-ce que vous percevez l'actualité, docteur? D'abord, je voudrais vous remercier pour la question. C'est comme vous l'avez dit, Élam, c'était l'un des fils de Noé, donc la descendance de Sem, Sem qui était l'un des fils de Noé. Et puis, on est en train de placer Élam pratiquement comme étant comme une nation beaucoup plus ancienne que les Israélites. Exactement, ok. Bon, maintenant, aujourd'hui, on considère que ces territoires-là d'Élam, c'est pratiquement les territoires où se trouve l'Iran. Ok. Ok. Donc là où l'Iran se trouve présentement, c'est là où se trouveraient les territoires d'Élam. Les gens qui ont fait la recherche géographique et historique seront capables de bien nous expliquer cela. Mais maintenant, je voudrais retourner dans la prophétie parce que c'est très important. Quand vous prenez Ésaïe chapitre 11, le verset 11, Élam est mentionné comme l'un des lieux d'où l'Éternel ramènera les exilés d'Israël. Ok. Ramènera les exilés d'Israël. C'est-à-dire que les Israélites qui se trouvent dans ces territoires-là doivent être ramenés vers la nation d'Israël. Après la déportation. Ah ouais, donc exactement. Maintenant, si nous voudrions classer cela sur le plan prophétique pour les gens qui veulent être informés, on ne voudrait pas vous compliquer trop de choses. Il faut également aller lire Jérémie 49 et là vous allez bien comprendre. Daniel chapitre 8 également reprend la même vision. À partir du verset 2. On peut lire ça un peu. Daniel chapitre 8. Daniel chapitre 8. Vous permettez? On peut même commencer par le premier verset. Daniel chapitre 8. Voilà. Le premier verset dit: la 3e année du règne du roi Belchassar, moi Daniel j'eus juste une vision, outre celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale, dans la province d'Élam. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve d'Oulaï. Donc le territoire d'Élam est considéré comme là où se trouvent les Iraniens présentement. Bon, maintenant, dans la prophétie que Dieu a faite aux enfants d'Israël, il leur a dit que je vous placerai dans les territoires du Canaan, mais vous serez entourés par 7 autres nations. Chaque fois que vous vous détournerez de la voie de l'Éternel, alors je susciterai ces nations-là pour vous attaquer. Mais si l'on doit placer aujourd'hui ce qui se passe au Moyen-Orient, ça c'est juste ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 24. Les bruits de bottes. Oui, dans Matthieu chapitre 24, Jésus dit, vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Mais ce n'est pas encore la fin de toutes choses. Donc les gens qui disent que c'est la fin du monde, c'est... Non, non. Donc ce ne sont que les bruits de guerre. Une nation se lèvera contre une autre, une nation s'attaquera contre une autre. Mais ça, ce n'est pas encore la fin de toutes choses. Ce sont des préludes qui annoncent ce qui va arriver après l'enlèvement. Parce que d'après la prophétie de la Bible,
Israël ne peut pas être véritablement attaqué tant que l'Église est encore sur la terre. Okay. Donc, il faut premièrement que l'Église soit enlevée. Une fois que l'Église est enlevée, il va se créer une crise, laquelle crise va permettre à l'homme de l'iniquité, c'est-à-dire l'Antéchrist, d'apparaître. Et lorsqu'il aura apparu, il établira un semblant de paix entre Israël et le peuple arabe. Okay. Donc vous comprenez déjà qu'avant son apparition, Israël et les Arabes vont déjà être en conflit. Il est important pour le peuple de Dieu de retenir, ce n'est pas un conflit entre Israël et l'islam. Non. Okay. Beaucoup de gens font des confusions là-dessus. Non, 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 non. Ce n'est pas un conflit entre Israël et l'islam. Okay. Il s'agit d'un conflit entre Israël et le peuple arabe. D'accord. Okay? Donc, okay. Il s'agit d'un combat un conflit entre la descendance d'Isaac et la descendance de... comment il s'appelait? Les deux qui se battaient dans le ventre de leur mère. Voilà. Non. Les fils... comment j'ai oublié son nom? Le premier fils d'Abraham. Bah oui, bah c'est ça. Attends. Non, dans les ventres, c'était dans les ventres de Rebecca. C'était Rebecca, ok. Celui avec la servante. Oui, c'est là avec la servante. Ismaël, voilà. Étonnamment, les noms m'ont échappé. Ouais. Donc, il s'agit d'un conflit entre la descendance d'Isaac et la descendance d'Ismaël. Et la descendance d'Isaac, c'est le peuple juif. Et la descendance d'Ismaël, c'est le peuple arabe. Ok. Bien. Donc, et Dieu avait dit, il y aura conflit entre vous de génération en génération. Ok, donc ce n'est pas parce que ce qui se passe maintenant, ce n'est pas parce que il y a un an ou deux, les gens de la bande de Gaza ont attaqué Israël. Donc ça n'a pas commencé là. Non, ça n'a pas commencé là. Donc, ça n'a rien à voir avec ça. Donc c'est un conflit prophétique établi entre les enfants d'Israël et les enfants d'Ismaël. Donc les enfants d'Isaac et les enfants d'Ismaël. Donc, et il n'y a que Dieu qui viendra mettre fin à ce conflit-là. Maintenant, lorsque l'homme de l'impie, qui est l'Antéchrist, apparaîtra, ce sera à la fois un homme politique et un homme religieux. Il va donc établir un semblant de paix. Paix et sûreté. Paix et sûreté, c'est ce que Matthieu dit. Lorsque les gens diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. La ruine soudaine qui les surprendra viendra d'Israël. Parce qu'Israël, c'est un peuple qui n'écoute pas. Donc la Bible dit que c'est un peuple au cou raide. Donc il est têtu, de par la manière dont Dieu les a créés. C'est un peuple qui n'écoutera jamais. Donc même si toutes les nations se liguaient, vous comprenez qu'Israël ne va pas écouter. Mais il faut faire très attention. Israël n'écoute pas parce qu'il est soutenu par les Américains. Les Américains. Mais là encore, il faut faire attention. Le problème, pourquoi il est soutenu par les Américains? Parce que la grande finance de l'Amérique est tenue par les Juifs. Donc en réalité, ce ne sont pas les Américains, ce sont les Juifs qui tiennent l'économie américaine. Donc cela veut dire que c'est eux qui influencent la politique étrangère américaine sur la question qui concerne Israël. De telle sorte que, ça c'est la prophétie qui va les démontrer plus tard, le jour où les enfants d'Israël, les Juifs qui sont américains et qui tiennent les finances du monde, lorsqu'ils vont décider de rentrer tous en Israël, parce qu'Israël est menacé, ils vont amener leurs capitaux. Et lorsqu'ils vont amener leurs capitaux, effondrement de l'Amérique. L'Amérique va s'effondrer. C'est pourquoi l'Amérique tient à tout prix à défendre Israël, parce qu'en fait, c'est pour la cause de l'économie américaine. Alors, donc ce qui se passe entre Israël et l'Iran, ce n'est qu'un début. Mais cela ne peut pas arriver tant que l'Église n'est pas encore partie. Alors, ceux qui pensent que c'est le commencement de la Troisième Guerre mondiale, mais en réalité, ils se trompent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils appellent la Troisième Guerre mondiale. Ça encore, c'est une façon de parler. Mais dans la prophétie de la Bible, moi, je préférerais ne pas appeler ça une guerre mondiale. Mais si c'est la Troisième Guerre mondiale, ce n'est qu'une guerre comme toute autre guerre. Bien sûr. Qui n'aura rien à voir avec les événements du temps de la fin. Selon la Bible, une fois que l'Église est enlevée,
il va y avoir une crise. L'homme de l'Antéchrist va devoir se présenter et faire un semblant de paix. Okay? Donc c'est pendant ce semblant de paix qu'à la longue, il va vouloir se proclamer Dieu. C'est ce que dit Matthieu chapitre 24. Et demander à Israël de l'adorer. Et Israël va lui rappeler les livres d'Exode. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face en dehors de l'Éternel, des dieux d'Israël. Alors, Israël va rompre cette alliance-là. La Bible dit, selon la prophétie de Daniel, c'est au milieu de la 70e semaine de Daniel que Israël va rompre cette alliance-là. Alors, lorsque Israël aura rompu cette alliance-là, c'est semblant de paix. Alors, l'Antéchrist va prendre à témoin le monde entier pour dire, en réalité, celui qui nous pose problème, c'est Israël. C'est Israël. Alors, les nations de la terre vont se liguer contre Israël pour l'attaquer. Donc, selon la prophétie, ça va être les royaumes du Nord. Si vous observez la géographie, aujourd'hui, vous verrez que c'est du côté de la Russie et de la Chine qui sont les nouvelles puissances militaires en émergence. C'est eux, en se coalisant avec l'appui de l'Antéchrist, parce que l'Amérique aura déjà perdu sa primauté, qui vont s'associer avec l'Union européenne, parce que l'Union européenne également se rangera du côté des Arabes. C'est eux qui vont décider d'attaquer maintenant Israël. Finalement, la prophétie de Matthieu chapitre 23, je crois, où le Seigneur dit, Israël, toi qui tues le prophète. Donc, je tournais les dos, je me suis rendu vers d'autres nations, jusqu'à ce que votre maison sera restée déserte, jusqu'à ce que vous crierez, béni soit le nom de celui qui vient au nom du Seigneur. Et c'est là que... c'est là que le Seigneur... Il y a beaucoup d'événements à expliquer là-bas, mais j'essaie seulement de schématiser pour dire ce qui arrive, ce n'est que le bruit de guerre. Donc, ce n'est pas encore véritablement la fin de toutes choses. Je voudrais placer ça dans la prophétie de la Bible. Les enfants d'Israël se trouvent en Égypte. Dieu envoie Moïse pour les libérer. Moïse arrive. Moïse annonce les 10 plaies. Donc, les 10 plaies, c'est aussi les mouvements, les bruits de guerre. Ce n'est pas encore la fin de toutes choses. À la 10e plaie, Israël mange l'agneau. Pharaon dit à Moïse, maintenant, on va faire la paix. Laissez-les partir. Cette portion de l'écriture, c'est l'Antéchrist qui fait un semblant de paix avec Israël. C'est bon, vous pouvez y aller. Pendant qu'ils se mettent en route pour partir, Pharaon s'élève encore. C'est Pharaon-là qui s'élève. C'est ça la coalition de toutes les armées de la terre qui vont attaquer Israël. Malheureusement, comme le dit la prophétie, Dieu descendra lui-même pour défendre son peuple. C'est comme ça que, vous comprenez, Moïse va élever son bâton et le vent va souffler de l'Orient. Nous avons dit ça, 4 vents de l'Orient, ça va souffler pour venir ouvrir la mer Rouge. Et pendant que Israël traverse, Pharaon aussi, avec toute sa cavalerie, va entrer et l'Éternel va les engloutir. Et ce qui est arrivé du temps de Pharaon va encore se reproduire. Ça va se répéter exactement au jour où le Seigneur viendra pour défendre son peuple. Je sais que le Seigneur, dans sa recommandation, il dit qu'on doit veiller et tout. Ça fait longtemps. Mais pourquoi est-ce que nous qui sommes les enfants de Dieu, nous devons encore plus être vigilants en ce moment-ci? Est-ce qu'il y a une recommandation spéciale? Est-ce qu'il faut une vigilance accrue en ces temps-ci? La guerre que nous voyons du côté du Moyen-Orient n'est qu'un signe. C'est important que le peuple le sache. Ce n'est qu'un signe. Ce n'est pas encore la fin de toute chose. C'est parmi l'un des éléments. Précurseur que l'Église va être bientôt arrivée. D'accord. Donc, comme vous avez parlé des 10 plaies Exactement. C'est l'un des éléments. Il y en a plusieurs, et parmi lesquels, c'est que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, les excommunications, la mauvaise foi, la cupidité. Ça aussi, ce sont un des éléments aussi
qui prouve que le Fils de l'homme va revenir. Ok, donc en fait, il faudrait que ces événements-là arrivent, quoi. Oui, c'est ce que Jésus a dit dans sa parole. Il dit que vous entendez parler des guerres, des bruits des guerres, mais ce n'est pas encore la fin de toutes choses. Okay. Hein, mais la fin interviendra exactement lorsque l'Église sera enlevée. Ok. Donc c'est ça. Okay. Donc on peut dire par extension, vous entendrez parler d'excommunication, vous allez parler de dépouillement à outrance et tout, mais ce ne sera pas encore la fin. Il faut que ces choses-là arrivent. Ah ouais, on a des écritures, on va donner des écritures, les gens vont nous suivre par les écritures. Alors donc là maintenant on va rentrer dans le sujet, mais comme j'aime bien faire un peu, toujours faire le parallélisme avec l'histoire, alors je vais vous parler brièvement d'un fait qui s'est produit, c'était le 13 janvier. 13 janvier en 1898, donc il y a plus de 2 siècles. Émile Zola, qui est un célèbre écrivain français, il a publié dans le journal L'Aurore une lettre ouverte qui est adressée au président de la République française à l'époque, qui était Félix Faure, dont le titre provocateur « J'accuse ». Ah, ok. Ah, c'est là que tu t'es inspiré. Exactement, exactement. Okay. Vous allez voir comprendre pourquoi. Alors, en fait, il a fait pour défendre Alfred Dreyfus, qui était un officier juif, qui était accusé à tort de trahison. Il était également victime d'antisémitisme. Il a été déchu de son grade militaire, donc il a été dépouillé de son grade militaire. Il a été condamné à la déportation à perpétuité. Il a été carrément excommunié à perpétuité. Et le capitaine Dreyfus, il a été détenu au bagne qui s'appelle l'île du Diable pendant 4 années. Okay. Donc il a été livré à Satan. Ah, ok. Je comprends. Okay. Alors, devant cette iniquité, justement, c'est quand même une iniquité parce que c'était une injustice, les partisans de la révision de la sentence se mobilisent pour pouvoir émouvoir l'opinion. Ok. D'accord? On a l'impression que l'histoire se répète. Ok. Ok. Alors, nous allons donc examiner ce soir, docteur, à la lumière des Écritures, premièrement, les conditions pour que l'excommunication soit bibliquement légale. C'est quelles sont les conditions? Qui a le droit d'enclencher le processus? On va y vérifier également. On va parler également de la réhabilitation possible de l'excommunié. On va parler également du droit de recours. Est-ce que l'excommunié a un droit de retour quelconque? Ensuite, on va un peu examiner quelles sont les dérives au niveau de nos assemblées et tout pour les gens qui utilisent l'excommunication, le dépouillement comme un outil de destruction massive. Alors, ma première question, docteur, dans votre intervention, vous avez pris Lévitique 13:45 pour parler, donc vous avez parlé de la lèpre. Et vous avez expliqué que la lèpre, donc, c'est une vie de péché. Vous avez affirmé justement à la lumière des Écritures que l'excommunication est motivée par l'amour. C'est ça que vous avez dit. Car elle vise avant tout à la conversion et au retour du pécheur dans la communauté. Donc c'est un acte d'amour. Alors, dites-moi un peu pourquoi, de nos jours, docteur, elle est plus perçue par l'excommunié comme un acte de discipline et de correction. Et je dirais même plus une forme de punition définitive ou de rejet. Pourquoi est-ce que l'excommunié a ce sentiment-là qu'il ne s'agit pas d'un acte d'amour, mais carrément d'une exclusion? C'est-à-dire qu'on veut carrément l'abattre, le réduire à sa plus simple expression. Je ne vois pas d'acte d'amour là-dedans, les docteurs. Bon, je voudrais d'abord préciser que je suis ministre de la parole. D'accord. Alors, je ne suis pas un écrivain. Et ce qui nous différencie, nous, du peuple, c'est ce que nous avons la capacité de saisir la pensée de l'Écriture. Donc, nous ne nous contentons pas de ce qui est écrit noir sur blanc. Ok.
nous croyons que ce qui est écrit noir sur blanc n'est que le superficiel de ce qui est profond. Le sommet de l'iceberg. De l'iceberg. Ok. Donc un vrai ministre de Dieu, comme j'ai entendu quelqu'un dire, ne se contente pas des termes. Ok? Donc le ministre, bien que ce sont des termes qui peuvent nous aider à comprendre la pensée de l'Écriture, mais un vrai ministre ne se contente pas des termes. Ok. Donc c'est pas simplement un rôle qui est réservé au docteur, c'est également réservé au ministre de Dieu à part entière. Tout prédicateur. Tout prédicateur. Donc, il ne peut pas se contenter des termes. Ok. Parce que les termes renvoient à une pensée. Ok. Maintenant, si vous n'avez pas la pensée, ça pose un problème. Je vais prendre un exemple, non? Dans l'Ancien Testament, l'offrande s'est donnée. Ok. Ok? Et généralement, il y avait toutes sortes d'offrandes. Alors, quelqu'un peut te dire, dans l'Ancien Testament, on donnait l'offrande des animaux. Okay. Donc, dans le Nouveau Testament, on ne peut pas donner l'offrande. Parce que la loi a pris fin avec Jésus. Ok. Tu comprends? Alors, quand on est ministre de la parole, il faut qu'on soit capable de dire, dans le Nouveau Testament, voici la pensée de ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. Ok, d'accord. Alors je vais répéter ça pour que les gens qui nous suivent soient capables de les comprendre. On ne peut pas expliquer la Bible par le Nouveau Testament. Ok, d'accord. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, on explique le Nouveau Testament par l'Ancien Testament. On explique le Nouveau Testament par l'Ancien Testament. Exactement. Ok. Parce que l'Ancien Testament représentant l'ombre des choses. Ok. C'est-à-dire qu'il faut partir de là pour expliquer le Nouveau Testament. Ok. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc tous les actes posés par les apôtres, ce sont des actes inspirés par ce que Dieu avait dit par les prophètes. Ok. Quand nous voyons Jésus mourir, comprenez tout simplement que les prophètes en avaient déjà parlé. Maintenant, quand on veut expliquer la mort de Jésus, on va partir de l'Ancien Testament pour expliquer le Nouveau Testament. Ok. Sinon, alors coupez l'Ancien Testament, contentez-vous du Nouveau Testament. La difficulté, c'est que beaucoup de gens qui ne sont pas ministres, ils se perdent dans l'Ancien Testament parce que c'est une ombre. Ok. Et c'est là que nous comprenons que celui-ci n'est pas ministre parce qu'il est perdu dans l'ombre. Il n'y a que les ministres qui sont capables d'entrer dans l'ombre et sortir. Ok. Parce qu'ils savent les rouages pour se retrouver dans la Nouvelle Alliance. Alors, je ne fais pas un débat sur livraison, terme et communication. Non. Nous restons d'abord dans la pensée de l'Écriture. J'ai l'habitude de dire, rentrons d'abord dans les jardins. Parce que moi, j'ai toujours pensé que celui qui rentre dans les jardins comprend mieux les Écritures. Faites en sorte qu'on ne s'y perde pas. On ne va pas se perdre. Ok, d'accord. On va pas se perdre. Nous arrivons au jardin, Dieu crée Adam et sa femme. Il les place dans le jardin. C'est très important de comprendre. D'ailleurs, c'est mon intervention que je ferai tout à l'heure dans le groupe Mieux Fracassé. Il les a pris dehors, tous les deux, pour venir les installer dans le jardin. Ok? Le jour où les deux pêchent, Dieu les prend, il les met dehors. Regardez Dieu. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. J'en viendrai parce que les gens confondent, ils pensent que l'excommunication est pour les païens. Non. L'excommunication ou la livraison est pour les fils de Dieu. Ok. Ok? Même celui qu'on livre à Satan, c'est un fils de Dieu. Ok. Si les Donc gens... les païens n'étaient pas concernés. Quand on en a parlé dans l'Ancien Testament, dans l'ombre, les païens n'étaient pas concernés. Cette loi ne les concernait pas. Ne les concernait pas. Okay. C'est-à-dire que si nous sommes en face des faux ministres, des faux frères, des fausses sœurs, cette loi ne les concernait pas. Okay. Cette loi est pour les enfants de Dieu. Lesquels enfants de Dieu, à un moment donné de leur vie, commettent les péchés.
et Ève, Dieu les met dehors. Je voudrais dire, Dieu, en les mettant dehors, ce n'était pas pour qu'ils restent définitivement dehors. Nous manquons le temps. Hein? Nous manquons le temps parce que les gens qui nous suivent doivent savoir que autant qu'il y avait des animaux dans le jardin, autant il y avait des animaux en dehors du jardin. Est-ce qu'il y avait des humains en dehors du jardin? Non, parce que les premiers hommes, c'était Adam. Ok, d'accord. Donc c'est très important parce que le jardin a été planté en Éden. C'est très important. C'est pourquoi, quand Dieu chasse Adam du jardin, tous les animaux ne sont pas sortis avec Adam. Okay, bon. Ça, ce sont des choses, il faut être ministre pour comprendre cela, parce qu'il y a beaucoup de profondeur. Mais quand Dieu place Adam et Ève dehors, regardez Dieu. Il les habille. Il pouvait les laisser sortir avec les feuilles du figuier. Dieu les habille et les chasse. C'est-à-dire qu'en sortant, ils avaient quelque chose venant de la part de Dieu. Et Dieu savait que les soucis de ces deux seraient de revenir. Il le savait pourquoi? D'autant plus qu'il a mis les chérubins à la porte du jardin pour les empêcher de retourner. Donc Dieu savait, comme je les ai mis dehors, leur souci va être de rentrer. C'est comme ça que j'explique que quand on met quelqu'un dehors, bien qu'il est exposé aux attaques du diable, il est exposé à tous les prédateurs. Mais Dieu se soucie quand même de cet homme qu'on a mis dehors. Et le couvre de sa nudité. Maintenant, pour que cet homme rentre, il faut que quelqu'un accepte de porter les péchés de cet homme. Et cette personne-là, c'est Jésus. C'est Jésus qui a accepté de passer par l'épée de chérubin et que le sang puisse couler afin que l'homme Adam qui avait péché puisse rentrer. Il n'y a pas plus amour que ça. Ok, d'accord. Il faudrait que quand nous posons des actes, que ce ne soit pas des actes de haine. Ça, c'est comme ça que beaucoup de gens ne nous ont jamais compris. Il n'y a pas de haine en nous. Nous posons des actes d'amour pour que celui qui s'est écarté de la voie de Dieu puisse revenir. Mais il ne faut pas oublier, il y en a d'autres qui ne sont pas fils de Dieu. Ok? Ça, c'est autre chose. Maintenant, l'écriture que j'ai prise de Lévitique, il est important de retenir. Ça aussi, c'est très important. Dans l'ombre, il n'y a jamais eu de sacrificateur lépreux. Chez les Lévites, on a jamais... Non. Vous pouvez lire toute votre Bible dans l'Ancien Testament. Aucun. Il n'y a pas un seul exemple d'un sacrificateur qui avait la lèpre, d'un sacrificateur qu'on avait mis dehors. Ces précisions sont détaillées. Ok? Allez-y, allez-y. Donc, dans l'Ancien Testament, il n'y a aucun sacrificateur excommunié. Ça n'existe pas. Que le sacrificateur a été excommunié à cause de son péché. Mais il est important de retenir que l'ombre, l'Ancien Testament, étant l'ombre des choses à venir, n'est pas la représentation exacte des choses. Le sacrificateur auprès de qui on n'a pas trouvé la lèpre, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi tous les sacrificateurs de l'Ancien Testament ne pouvaient pas porter la lèpre. Parce que c'était l'image de Jésus-Christ lui-même. Jusqu'à ce que Jésus vienne porter les péchés de tous. Et à ce moment-là, on va les mettre à côté. Parce que Jésus, c'est aussi un lépreux. Mais il est devenu lépreux en portant nos péchés. Non, c'est important. C'est pourquoi on doit les mettre dehors. Ne vous en faites pas, il doit revenir. Même Jésus doit revenir dans les cas. Bon, je ne rentre pas là. Maintenant, celui qui constate la lèpre dans l'Ancien Testament, c'est le sacrificateur. Donc c'est au sacrificateur que Dieu avait donné l'intelligence pour identifier que ça là, c'est la lèpre. Et la lèpre est trouvée auprès des frères et des sœurs. Ok. D'accord.
C'est parce que vous comprenez. Oui, donc, bien sûr, bien sûr. Si nous transposons ces choses-là aujourd'hui, on ne peut pas trouver un prédicateur lépreux. Ok. Ça en tout cas, je peux me tromper, mais dans ma lecture de la Bible, il est inconcevable qu'il y ait un prédicateur lépreux. Ok. En partant du principe que le prédicateur dont il est question est fils d'Abraham. Oui, mais je rentre d'abord. Nous n'avons pas d'exemple d'un sacrificateur qu'on a excommunié. Vous voyez où je voudrais en venir. C'est pour dire que même dans la nouvelle alliance, on ne peut pas excommunier un ministre. Donc, un vrai ministre, je vais le répéter, un vrai ministre de Dieu, c'est pas quelqu'un auprès de qui on trouve la lèpre. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui vit les péchés à répétition. C'est un voleur, un bandit, un impudique qui prend une femme ici, prend là-bas. Il vole ici, il vole là-bas. Quand ça devient une répétition, selon les critères de Dieu, celui-là n'est pas un ministre. Bien. Oui, c'est ça la difficulté qu'on a. On n'a pas dit qu'un ministre ne peut pas pécher. Non. On a dit qu'un ministre lépreux, c'est-à-dire qui pratique l'iniquité. Tu as compris. Il vit dans le péché. Parce que je vous avais expliqué dans mon émission que la lèpre, à la différence des autres maladies, c'est une maladie qui perdure dans les temps. On ne déclare pas la lèpre comme ça. Dès que tu as des ulcères, c'est pas dit que dès qu'il y a un ulcère, automatiquement tu es lépreux. Je vais donner un exemple. Je couche avec la femme d'autrui. Moi, le docteur est là. Vous ne pouvez pas dire parce que j'ai couché avec la femme d'autrui que je suis un lépreux. D'accord. Pour que vous attestiez que je suis devenu un lépreux, c'est lorsque j'en prends une deuxième, une troisième, et ça devient ma vie. Là, vous dites, c'est la lèpre. Voilà pourquoi, je sais que je voulais rebondir, voilà pourquoi il était demandé au sacrificateur de regarder et d'observer pour conclure que ça là, c'est une lèpre. Qu'est-ce qui arrive alors, docteur, dans le cas... C'est-à-dire que il fallait que le sacrificateur puisse regarder et conclure que c'est la lèpre, d'accord? Oui. Mais qu'est-ce qui arrive alors lorsqu'il constate que, effectivement, qu'il y a une plaie? Il y a une plaie. C'est-à-dire que, eh bien, docteur Adela, ministre de la Parole, et tout, est attrapé en flagrant délit, c'est la première fois. On fait quoi? On se croise les bras parce qu'on se dit que c'est pas la lèpre. Mais oui, je peux demander pardon, c'est fini. Je peux avoir commis une erreur, je demande pardon, pour me pardonner, c'est fini. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les gens cherchent à commencer à régler des comptes aux gens. Il suffit qu'on t'attrape. Et ce qui est étonnant, mon bien-aimé, c'est le fait qu'on a fait de l'adultère ou de l'impudicité le péché lié à l'excommunication. Donc on ne peut excommunier que c'est lui qu'on a attrapé avec une femme, non? Un impoli, à répétition, c'est la lèpre. Un homme arrogant qui insulte à répétition, c'est la lèpre. Un voleur à répétition, c'est la lèpre. Un cupide, parce que la cupidité, c'est une maladie qui perdure. Un cupide, c'est celui qui aime trop l'argent. C'est la lèpre. Donc, vous voyez, on peut les excommunier tous sous ce monde-là. Mais le comble, c'est que nous avions réduit l'excommunication au péché de l'impudicité. D'accord. On va revenir vous comprenez ce que sur les cas de figure. Oui. Quand j'ai dit ça, je ne voudrais pas dire que nous encourageons l'impudicité. Non, bien sûr. Okay? Bien sûr. Bon. Donc, la lèpre perdure. Et une fois que la lèpre perdure, nous comprenons que cet homme-ci, sa situation exige un traitement. Vous comprenez? Le comble, c'est que nous, dans cet évangile, on n'a pas traité les gens qui avaient la lèpre. Vous excommuniez quelqu'un pour lèpre. Péché à répétition.
vous le faites retourner par le simple fait qu'il a demandé pardon. Non. Non. On ne retourne pas quelqu'un dans un camp parce qu'il a demandé pardon. Non, il y a un processus, il y a tout un problème. Là aussi, nous avions faussé l'enseignement. Moi, on m'attrape, j'ai volé plusieurs fois. On m'excommunie, entre guillemets. Après quelques temps, je viens vous voir, mon bien-aimé, je demande pardon. Pardonnez-moi. Oh, bien-aimé, tu es pardonné, tu peux rentrer. On va revenir là-dessus, docteur, quand on va évoquer les cas de, justement, donc les conditions de retour. Mais avant tout, je vais d'abord aller, parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui... Ah, ok, c'est bon. Donc, c'est ce que nous voudrions dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire retourner quelqu'un dans les camps parce qu'il a demandé pardon. Parce que la lèpre exige un traitement. Donc, logiquement, si nous avions été corrects avec nous-mêmes, je préfère dire nous, pour ne pas donner l'impression que je donne des leçons aux gens. Si nous avions été corrects avec nous-mêmes, quelqu'un à qui on a attrapé avec la lèpre, je prends un exemple. Un impudique attitré, qui couche avec des femmes, qui prend les femmes d'autrui. Un homme comme ça, avant de les faire retourner, il faut procéder par la prière de délivrance. Parce qu'il est saisi par un mauvais esprit. Il faut le délivrer. Prier pour lui. Faire des suivis. Pareil avec un type impoli. Un arrogant. Lui aussi, il faut le suivre. Le contrôler. Prier pour lui. Donc, nous avions exclu la partie de la prière. Qui fait partie des traitements de celui qu'on a excommunié. Donc, c'est pourquoi je suis parti de là pour dire l'homme excommunié. Je suis d'abord dans l'Ancien Testament. Okay. Je n'entre pas encore dans le Nouveau Testament. L'homme excommunié, c'est un fils de Dieu. Attrapé par une maladie qui perdure. Qui doit être mis en dehors du camp. Pour ne pas entraîner la contagion. Mais pour qu'il rentre, il faut que sa plaie soit guérie. Guérie, ok. Et cette plaie guérie ne veut pas dire demander pardon. Non. C'est-à-dire, doit être suivi par la prière, par des éléments, pour constater que même si on met l'argent sur la table, l'homme ne vole plus. Ok. Et celui qui fait le constat, c'est... Et celui qui fait ce travail et ce constat-là, c'est le prédicateur. C'est le sacrificateur. Voilà pourquoi, lui, le sacrificateur, ne peut pas être lépreux. Il ne peut pas non plus être contaminé. Parce qu'il est immunisé contre cette maladie-là. Ok. Voilà pourquoi... J'ai conclu cette intervention pour dire, dans l'Ancien Testament, aucun sacrificateur n'a été excommunié. Bien. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont des lecteurs de la Bible. Si vous trouvez un cas, n'hésitez surtout pas à nous faire signe. Deuxième chose, docteur, selon la papauté, d'accord? Parlons de la papauté. L'excommunication n'est pas ce n'est pas un contexte, un concept de territoire. C'est une sanction ecclésiastique qui prive une personne de certains droits et privilèges au sein de l'Église, indépendamment de sa localisation géographique. Ça, c'est les catholiques, hein? Ça, c'est selon la papauté, exactement. D'accord? Est-ce que vous pensez que nos assemblées s'inspirent des lois canoniques plutôt que de la Bible dans leurs décisions? Qu'est-ce qui fait que quelque chose qui est écrit noir sur blanc, d'accord, est interprété de cette manière-là? Comment? Est-ce que c'est parce que c'est comment? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont tellement l'esprit catholique, ou bien c'est quoi? C'est la méconnaissance de... Non. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à cette mauvaise interprétation, cette mauvaise application de la parole? Non, c'est pas une mauvaise interprétation. Le problème, c'est que Dieu a placé Israël dans un territoire. Et dans les territoires où Dieu place Israël, Dieu a placé des villes dans les territoires. Parce qu'il faut savoir, les lépreux n'allaient pas en dehors de Canaan. Les lépreux allaient en dehors de la ville. C'est-à-dire qu'Israël avait des territoires urbains et il avait des territoires ruraux. Ok, d'accord. C'est très important. Maintenant,
les gens habitaient dans les territoires urbains, à l'intérieur des villes. C'est pourquoi la Bible parle des villes de refuge. Quand vous entrerez, vous comprenez ce que j'ai dit. Quand les lépreux est excommunié, il est tout simplement en dehors de la ville. En dehors de la ville, C'est-à-dire en dehors du lieu d'habitation. En dehors du lieu de rassemblement. Donc, si nous transposons ça aujourd'hui, celui qui est excommunié ne participe plus au rassemblement des saints. D'accord. Peu importe le lieu où il est. Ça vous comprenez? Bon, vous savez, il y a beaucoup de dérives, hein, parce que si si l'homme sait qu'il est excommunié pour avoir commis un péché, il est préférable qu'il soit, que lui-même d'abord accepte de s'auto-exclure. La difficulté est là. La difficulté est que certains sont excommuniés alors qu'ils n'ont pas commis le péché. C'est là que ça devient difficile. Mais celui qui, par sa conscience, sait que ce qu'on lui reproche est vrai, celui-là s'auto-exclut d'abord lui-même. Adam mange du fruit. Il constate qu'il a violé la loi de Dieu. Par lui-même, il fuit. Avant que Dieu vienne encore les chasser. Donc, il faut d'abord que la position de l'excommunié, c'est-à-dire celui qui a commis des forfaits, soit d'abord la position de celui qui s'humilie, qui reconnaît que ce que j'ai fait est mauvais. La difficulté, c'est parce que beaucoup ne reconnaissent plus que ce qu'ils ont fait, c'est mauvais. Mais il y en a une autre portion, il y en a d'autres qui en réalité n'ont rien fait pour des raisons X ou Y, un groupe de gens ou une personne décide de les chasser. Est-ce que là, quelque part, il y a également une volonté délibérée de nuire à l'intégrité de la personne? Est-ce qu'il y a également ce sentiment-là? Dans la Bible, non. Malheureusement, dans la Bible. Vous savez, moi j'ai fait les sciences sociales. J'ai une maîtrise en sociologie. Il y a quand tu fais l'étude d'un objet sur le plan scientifique, il y a ce que nous appelons les paradigmes, c'est-à-dire les théories, les cadres théoriques pour expliquer les faits sociaux. Et les faits sociaux, généralement, sont en opposition, en dichotomie avec les cadres théoriques. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle la coupure épistémologique. C'est-à-dire que la Bible, elle est parfaite. Où se trouvent les problèmes? Les problèmes se trouvent dans les personnes qui appliquent ce que la Bible dit. C'est là où se trouve la coupure épistémologique. C'est là où ça demande beaucoup d'intelligence pour se rendre compte. Mais en fait, en réalité, cette décision ici, quand bien même que c'est inscrit dans la Bible, mais la manière dont on l'a appliquée semble ne pas respecter la procédure. Donc aujourd'hui, nous avons des gens qui, pour régler des comptes aux autres, ont trouvé dans l'excommunication un outil favorable. Voilà un peu ce que je peux dire à ce sujet.